Mesdames et messieurs, regardez, dans cet institut de recherche, il y a un saint de la médecine chinoise traditionnelle, surnommé le pharmacien divin. En 10 ans, il a vaincu 6 maladies incurables de suite. Il est considéré comme un fossile vivant de la médecine chinoise, une figure emblématique pour le pays d'Axia. Cependant, ce saint de la médecine vit en reclus, et personne ne connaît son vrai visage à ce jour. Docteur, le bas de l'immeuble est de nouveau encerclé par des entreprises médicales du monde entier. Pour l'avenir de l'Institut, vous ne pouvez plus vous cacher cette fois. Je n'ai apporté qu'une somme de 5 000 € aujourd'hui. Si le saint de la médecine est d'accord, je coopère directement avec lui. Président Wang, tu t'affiches avec beaucoup d'arrogance. Le saint de la médecine est un trésor pour l'humanité. S'il vient, je serai le premier à céder ma place. Autant que je sache, le saint de la médecine pratique la médecine traditionnelle chinoise. Or, dans cette profession, plus on prend de l'âge, plus on en sait. Aujourd'hui, barricadez toutes. Les portes de cette faculté de médecine, ne laissez aucun vieil homme aux cheveux blancs s'échapper. Compris. Jeune homme, tu es stagiaire ici, n'est-ce pas? Le saint de la médecine, est-il à l'intérieur? Oui. Ils sont tous à l'intérieur. Fatigué par la vie sociale, le jeune saint de la médecine, que Kimei, a choisi de disparaître. Et rentre tes yeux, regarde un peu à quoi tu ressembles. Sœur Yann t'a gentiment pris sous son aile. Alors quoi? Tu rêves de grimper l'échelle sociale maintenant? Il voudrait la lune, lui. Mais qui regarde Sœur Yann? C'est le livre qu'elle tient dans ses mains que je regarde. Tu parles du traité perdu du sac bleu. On dit qu'il contient beaucoup de moyens de sauver les gens. Mais en général, dès qu'une personne l'ouvre, elle est prise de vertige. Tu veux lire ce livre? Tu te prends pour un grand maître de médecine. Peut-être. Tu ferais mieux d'être honnête et d'admettre que tu regardes Sœur Yann. Hé, que quelqu'un vienne. Qu'est-ce qui se passe? Venez aider mon père pour préparer des médicaments. T'aimes pas lire les livres de médecine, toi? Vas-y. Je t'ai dit de trouver n'importe quel commis. Alors pourquoi t'as choisi le plus inutile d'entre tous? Il passe plus de temps à regarder la petite Yann qu'à lire des traités médicaux. À quoi il sert? Quel remède faut-il préparer? Vous n'avez qu'à me l'ordonner. Alors prépare d'abord une dose de poudre Xiaoyao-san. Une demi-once de réglisse. Une once d'angélique de Chine et de Poria. Ajoute un peu de gingembre rôti et de la menthe. Ce remède est simple, mais les quantités ne doivent manquer d'absolument rien. Déjà, C'est prêt. Le suivant. sans utiliser de balance, le poids est parfaitement juste. Alors prépare au patient une autre dose de Xinfang Woming Yin. Inf. Cette formule sert principalement à traiter les furoncles et les abcès toxiques. Souviens-toi de la faire bouillir avec moitié eau, moitié alcool. D'accord, merci. Comment est-ce possible? Je ne t'ai pas encore enseigné cette formule? Il y en a d'autres? Vous pouvez m'écrire toutes les ordonnances. Toi? C'est bon maintenant, non? Alors je retourne piler mes médicaments? Je vois que tu as pas mal de talent. Que dirais-tu de venir t'occuper de la pharmacie à l'avant? Monsieur Yann, qu'est-ce que vous racontez? J'ai été commis à la pharmacie pendant 6 ans. Ce petit imbécile est arrivé il y a à peine combien de temps? Et vous lui donnez mon poste comme ça? Tu oses encore te plaindre? 6 ans, et tu n'arrives toujours pas à préparer correctement les ordonnances. Pendant que tout le monde apprenait à préparer les remèdes, qu'est-ce que tu faisais, toi? Dans les bars, dans les karaokés? À chaque fois qu'il y avait un exercice, tu t'es défilé. Ne crois pas que je n'étais pas au courant. Monsieur Yann, si vous renvoyez mon fils, alors je ne pourrai plus travailler ici non plus. C'est ça. Si mon père s'en va, votre officine centenaire, elle peut se préparer à la faillite? Docteur, venez vite voir. Ma femme a tenté de sauter la vie par pendaison. Je viens juste de la décrocher. Elle ne respire plus. Eh, le gamin, tu n'es pas très doué, soi-disant? Tu vois quelque chose? Morte subitement par pendaison, elle a été amenée juste à temps. Elle n'est pas difficile à soigner. Maître Chin, il n'est qu'un stagiaire. Qu'est-ce qu'il pourrait bien en déduire? Peut être que dans la panique, il sera possédé par un grand médecin et qu'il pourra la guérir, qui sait? Je suis navré, mais avec mes 30 années d'expérience, votre femme est irrécupérable. Cependant, il n'y a pas que des impasses, seulement la méthode de sauvetage est particulièrement complexe et les soins médicaux sont très onéreux. Et on ne peut pas garantir
qu'on la sauvera. Je comprends maintenant pourquoi la chambre Yue Kaotang est sur le point de faire faillite. Vous avez une personne vivante juste en face de vous, et vous dites délibérément qu'elle est perdue pour de l'argent. Si ce n'est pas vous qui faites faillite, qui le fera? Si ce n'est pas toi qui fais faillite, qui le fera? J'avais aussi entendu dire que tu avais causé la mort de patients. Tu crois que tu pourras toujours le cacher? Toi, Qu'est-ce que tu racontes? Mon père est dans ce cabinet depuis 30 ans. C'est à toi, l'interne, de parler? Arrête de dire n'importe quoi ici. si tu arrives à ramener un mort à la vie, je démissionne sur le champ. Aujourd'hui, avec ce simple brin d'oignon vert, je vais te montrer ce qu'est la vraie médecine. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ma femme est déjà morte. Tu vas encore profaner son corps. Laisse-le faire. Aujourd'hui, je veux voir. Comment il va utiliser 2 brins d'oignon vert? Pour transformer un mort en vivant? Il ose douter de mon père? S'il arrive à la soigner aujourd'hui, alors je deviendrai un saint de la médecine. Ça saigne. Arrête, s'il te plaît. Même si tu perces le tympan de la patiente, tu ne la sauveras pas. Tu as exercé pendant 30 ans, tu étais assis là pour réparer des cercueils. Peut-être, tu ne sais même pas ça. S'il y a du sang, ça veut dire qu'elle est sauvable. S'il n'y a plus de sang, c'est qu'elle est vraiment morte. Toi, en tant que praticien de médecine chinoise, tu ignores cette connaissance médicale-là, plus fondamentale, ou alors tu ne voulais tout simplement pas soigner la patiente. Ces patients que tu as tués auparavant, tu n'as pas ressenti la moindre culpabilité? Oh, oh, oh. Chérie, tu es enfin réveillée. Je pensais ne plus jamais te revoir. Merci. Maître, tu es vraiment un génie de la médecine. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est être pas si simple. Monsieur Maître Qin vient de dire que ma femme n'avait plus aucune chance. Il a même dit que les soins coûtaient cher et que l'effet n'était pas garanti. Maintenant, il me semble qu'il était en train de mentir. Il est en train de mentir. Il veut me soutirer de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon père qui a sauvé ta femme. Ta femme était déjà condamnée. Dans le brûlant Sense, il y a la médecine chinoise que j'ai préparée depuis des années. Elle a senti l'odeur de cette médecine. Et c'est pour ça qu'elle s'est réveillée. Vous êtes encore là à raconter des salades. Dites-moi, les patients que vous avez tués avant, était-ce aussi intentionnel? Cette méthode est clairement décrite dans le Bensao Gangmu, dans le tome 26, section des légumes, sur l'oignon. Tu n'as même pas lu les livres de médecine? Et tu oses pratiquer, Maître Qin? Tu es médecin chinois, mais tu as une éthique médicale si déplorable? Mérites-tu de porter cet uniforme de praticien? Quand tu as tué des patients auparavant, as-tu soudoyé tes subordonnés? Pour détruire les preuves? Tais-toi, tu n'es qu'un stagiaire. Tu as juste eu un coup de chance, c'est tout. Et tu te prends pour un saint de la médecine? Tu n'es qu'un employé. As-tu ton mot à dire ici? Maître Qin, je te donne un conseil. Tu es un médecin traditionnel chinois, pas un profiteur. Ce qui est devant toi, ce sont des vies humaines, pas des outils pour que tu t'enrichisses. J'ai vu de mes propres yeux. C'est le jeune Que qui a guéri la patiente. Comment pouvez-vous être aussi ignoble? Pour de l'argent, vous pouvez mentir à volonté? Sans vous soucier de la vie ou de la mort des patients? Madame la directrice Yann, puisque tu soutiens tant ce stagiaire, alors je n'ai d'autre choix que de démissionner sur le champ. Je veux voir comment, sans moi, ta chambre Yue Kaotang va s'en sortir. Papa? Tu? Mais d'un autre côté, pour la conférence des médecins de tout le peuple dans 3 jours, à la chambre Yue Kaotang, à part moi, qui peut y aller? Qui d'autre pourrait y aller à part moi? L'association médicale, Wanmin. Vous n'en avez jamais entendu parler, n'est-ce pas? Pays sain. Seuls les vieux médecins traditionnels, comme mon père, sont qualifiés pour aller à l'association médicale Wanmin. Quelqu'un comme vous, sans certification, ne peut même pas franchir la porte. Maître Qin, vous n'avez pas bonne mine. Vous ne vous sentez pas bien? Non, ça va. C'est juste que je n'ai pas bien dormi, je crois. C'est mon vieux problème. Que se passe-t-il? Tu n'as pas dit que la chambre Yue Kaotang n'avait plus de médecin? Rassurez-vous, monsieur Liu, j'ai déjà ajouté quelque chose dans la cigarette de Maître Qin. Il ne pourra pas distinguer les herbes. Mesdames et messieurs, la première épreuve de l'association médicale Wanmin, l'évaluation des herbes médicinales, va commencer immédiatement. Accueillons Maître Ye et Maître Qin. Oh, bien. Bienvenue, bienvenue. Vous devez, en 8 minutes, trier correctement les herbes médicinales devant vous. Début du chronométrage. Qu'est-ce qui arrive à mon père? Il n'est jamais comme ça d'habitude. Fin de la compétition. Maître Qin, vous avez fait quelques petites erreurs de classement cette fois. Ce n'est vraiment pas digne de vous. Maître Ye, le classement est précis et la vitesse est rapide. Cette compétition est remportée par Maître Ye.
Bien. Bien. Maître Chin n'y pensez plus. Pourquoi ne pas aller vous reposer un peu? Rentre te reposer. On s'occupe de tout ici. Ceux de la chambre Yue Kaotang et moi avec. De la chambre Yue Kaotang et moi. Maître Qin, qu'est-ce qui se passe? Toi? Encore toi? Il reste 60 secondes. Le temps est écoulé. Dire que il distingue clairement même les années de maturation. 120 ans d'expérience, c'est impossible. Ce jeune homme, L'efficacité des plantes médicinales chinoises est étroitement liée à leur âge. Ce n'est qu'un petit peu d'accumulation que j'ai fait au quotidien. Humph. Un type d'ingrédient médicinal peut être divisé en plusieurs catégories? Tu crois que ça te rend si impressionnant? jeune homme, si tu ne sais pas, ne dis pas n'importe quoi. Ce jeune ami, sa compréhension des ingrédients médicinaux dépasse de loin celle des gens ordinaires. À partir de l'année prochaine, l'âge devra être inclus dans l'évaluation. Tout cela est grâce à lui. Toi, qui es-tu exactement? Mais qui est-il au juste? L'aîné Liu change les règles à cause de lui. C'est vrai. Regarde, il est si jeune. Serait-ce qu'il a vraiment des compétences incroyables? Je ne suis qu'un simple coursier de la chambre Yue Kaotang, rien de plus. On dirait bien que ceux qui viennent de la chambre Yue Kaotang ne sont pas tous des talents, ce ne sont que de simples racines d'arbres qui tombent au moindre coup de vent. Toi, l'employé de la réserve, as-tu le droit de parler ici? Puisque la première épreuve d'évaluation est terminée, je demande aux médecins qui ont réussi de me suivre pour participer à la véritable réunion des médecins du peuple. Attendez une minute. Monsieur Liu a quelque chose d'autre à dire. Je n'ai pas d'objection pour le reste, mais cette personne-là, il n'est qu'un employé de la réserve. Il n'a pas du tout de certificat pour pratiquer la médecine. Comment peut-il partir avec tant de médecins? Il n'a même pas de licence d'exercice. Pourquoi irait-il avec tous ces médecins? Ce jeune homme a une excellente capacité à identifier les herbes, mais il n'a effectivement pas de licence. Ce n'est pas conforme aux règles. Tu entends ça? Tu n'es qu'un commis, va balayer le sol et c'est tout. Regarde, ça c'est une licence d'exercice de la médecine. Tu en as une, toi? L'association médicale Wanmin, faut-il absolument avoir une licence pour y entrer? Ce n'est pas tout à fait ça. À part les médecins, seuls les grands maîtres de la médecine et les sages de la médecine peuvent y aller librement. Quoi? Tu vas nous dire que tu es le fils illégitime de l'un de ces maîtres ou sages? Ce n'est qu'une simple licence d'exercice. Hein? Qui a dit que je n'en avais pas? Impossible. Comment pourrais-tu avoir une licence? Si tu avais une licence, tu pourrais directement ouvrir ton propre cabinet, non? Toute personne qui possède une licence d'exercice a plus de 30 ans. Et toi, jeune gamin d'une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ce n'est qu'une licence. Regardez comme ça vous effraie. Quant à la licence, je l'avoue, je ne l'ai pas, mais je peux la passer maintenant. Quoi? Il veut la passer maintenant? Est-ce que c'est vraiment possible? Quelle plaisanterie! Une licence d'exercice de la médecine traditionnelle nécessite non seulement de pratiquer pendant 20 ans, mais aussi d'avoir suffisamment de dossiers de guérison. Il faut au moins 100 cas traités, puis réussir l'examen surprise de 3 vieux maîtres. La passer maintenant? Le commis? Tu crois que la médecine c'est le permis de conduire? Ce gars est fou. Tu remplis un seul de ces critères, toi? Monsieur Yan, je vous plains. Où avez-vous bien pu trouver un cinglé pareil? L'honneur de la chambre Yue Kaotang, vous l'avez totalement bafoué. Je lui fais confiance. Depuis que la médecine traditionnelle chinoise a établi ses critères d'évaluation, chaque praticien doit comprendre profondément la vie du peuple. Il n'y a jamais eu d'examen immédiat. Mon jeune ami, je suis convaincu de vos capacités. Vous allez exercer pendant 1 année. À ce moment-là, ce sera moi qui serai votre examinateur. Quoi? L'aîné Liu va être son examinateur personnel? C'est incroyable. L'aîné Liu n'a recruté aucun disciple depuis 10 ans. Il doit avoir flashé sur lui. Je vous remercie. Cependant, avoir ou non un certificat de qualification maintenant ne m'affecte pas. Actuellement, je suis juste extrêmement pressé de gifler ces quelques
Figure de profiteur. Espèce de morveux, qu'est-ce que tu racontes? Selon les nouveaux critères d'évaluation de la MTC, si un candidat parvient à défier 3 praticiens de MTC de suite, il peut être admis sans restriction. Si le praticien de MTC échoue, son certificat de qualification est révoqué. Si le candidat échoue, il ne sera pas autorisé à repasser l'examen avant 10 ans. Moi, le premier, je vais te défier. Quoi? Ce gamin d'une vingtaine d'années ose défier 3 vieux maîtres de médecine chinoise? C'est complètement invraisemblable. Sérieux? Il se prend pour le réincarnation d'Hippocrate ou quoi? Ah ah ah. Quelle blague! Pourquoi est-ce que j'accepterais ton défi? Tu n'es qu'un simple commis, qui fait le ménage à l'arrière. Certains docteurs en médecine chinoise, qui ont leur diplôme mais qui ne servent à rien, sont probablement pires qu'un commis. À l'arrière, Toi, Ce n'est qu'un commis de l'arrière-boutique, non? Maître Ye, affronte-le. Mais il ne suffit pas de vouloir lancer un défi comme ça. Ce n'est pas si facile. Pour le défi, d'accord, mais il doit sortir 100 000 €. Et là, nous accepterons son défi. Moi, la chambre Yue Kaotang, j'investis 100 000 € pour que Kokimei défie Maître Ye. Allez-y. Patron Yann, tu as mis toute ta dot en jeu, n'est-ce pas? Si tu perds, tu n'auras qu'à épouser cet employé de l'arrière-boutique. C'est toujours mieux que certaines personnes qui ne trouvent personne à marier. Toi, mais dans les critères d'évaluation de la médecine traditionnelle chinoise, cette clause n'existe tout simplement pas. Que tu m'ailles. Même si tu réussis vraiment ce défi, ça ne servira à rien, tu sais. Je suis mort de rire. Toi, un simple employé de l'arrière-boutique? Tu as passé tout ton temps de lecture des livres de médecine à lire des romans de kung-fu, c'est ça? Tu crois que la médecine traditionnelle chinoise est un jeu vidéo, où il suffit d'éliminer des monstres pour monter de niveau? qui a dit que ça n'existait pas? Regarde. À quoi sert l'association d'évaluation de la médecine traditionnelle chinoise? Quel fumier a changé les règles d'un coup? Il y a 1 heure, c'est le saint de la médecine qui a changé les règles. Alors, j'ai raison, pas vrai? Tu peux t'en aller la queue entre les jambes. Tu crois vraiment que j'ai peur d'un simple commis de réserve? Dis-moi, comment on va faire ce concours? Ici, c'est l'association médicale Wanmin. Il y a 100 patients venant de tout le pays. Chaque patient guéri avec succès rapporte un point. Celui qui a le plus de points gagnera non seulement 500 000 €, mais deviendra aussi le président de l'association médicale Wanmin. Nous allons comparer qui a la formule médicale la plus efficace. D'accord, aujourd'hui je vais te faire comprendre qu'un commis de réserve doit rester sagement à son poste. Ne te crois pas si exceptionnel juste parce que tu connais quelques herbes. Maître Ye, je t'ai payé très cher pour venir, tu ne peux pas perdre. Ne t'inquiète pas, comment pourrais-je perdre contre un commis de réserve? Même s'il invoquait le saint de la médecine, ça ne servirait à rien. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai confiance en toi. Quel que soit le résultat, tu es mon bienfaiteur. Si tu as le moindre souhait, je ferai tout pour le réaliser. Parfait. Alors tu vas me montrer le traité perdu du sac bleu? Ah! Comment ça se fait que tu changes d'avis si vite? Vous êtes quelques médecins traditionnels chinois, c'est ça? Venez vite me consulter. Mon nez n'arrête pas de saigner. Je dois partir en voyage d'affaires demain. Je ne peux quand même pas y aller, le nez en sang. Et alors, c'est juste un excès de chaleur interne, je vais te donner une ordonnance. Prends-la pendant 15 jours et ce sera fini. Cette ordonnance est effectivement correcte. Petit, ce point, je le prends d'abord. Tu veux rivaliser avec moi? Tu es encore trop inexpérimenté. Seulement? Tu te moques de moi, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Mon ordonnance est juste pourtant. Cette formule, j'en reçois des dizaines par jour. Juste pour arrêter un saignement, je n'irai même pas voir un médecin occidental. Utilise un peu ton cerveau, non? Je te dis, je suis très pressé, je dois partir en voyage d'affaires demain, et tu me demandes de prendre ça pendant 1 mois. Tu te payes ma tête? Ton feu interne est tout simplement trop fort. Il faut absolument faire baisser ce feu pour que le sang s'arrête. Tu crois que je ne le sais pas? Je fais 6 jours sur 7. Si mon feu interne est trop fort ou pas, tu crois que je ne le sais pas? Arrête-moi juste le saignement en 3 jours. L'adaptation après, tu n'as pas à t'en occuper, d'accord? Je n'ai plus besoin de toi pour mes soins après ça, d'accord? Ça... je ne peux pas le faire. Ferme ta sale gueule. Encore un charlatan. Vous dites tous
avoir des dizaines d'années de pratique, mais au moment crucial, vous ne pouvez même pas arrêter un saignement de nez. Pourquoi vous pratiquez encore? Pas étonnant que la médecine occidentale vous remplace. Directeur Zhao, en fait, votre maladie n'est vraiment pas une affaire compliquée pour la médecine traditionnelle chinoise. J'ai juste besoin de 3 minutes et je peux arrêter votre hémorragie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas médecin, il n'a pas le droit de prescrire. Tu peux m'aider à arrêter le saignement? Bon, à rien. Directeur Zhao, vous pouvez me faire confiance. Vous avez été soumis à un surmenage récemment, et vous avez consommé des aliments trop épicés, ce qui a provoqué une agitation du sang chaud, et c'est pour ça que vous saignez. Pas d'inquiétude. J'ai une solution. Et toi, tu es qui pour parler? Ce n'est qu'un commis de l'arrière-boutique, il n'a jamais soigné personne. Ne le crois surtout pas. Oh, ce commis de l'arrière-boutique, il peut déjà recevoir des patients. Je crois que l'association de médecine et de pharmacie Wanmin devrait changer de nom pour devenir un cirque. Peu importe, si je suis un commis de la pharmacie ou le concierge, je peux arrêter ton saignement. Oh là là. Tu es doué, jeune homme, viens ici. J'ai pris des herbes médicinales précieuses pendant des décennies. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me préparer comme potion magique? Il n'est pas médecin, il n'a pas le droit de faire des prescriptions. Alors toi, tu peux m'arrêter le saignement? Moi? Bon, à rien. C'est pour qui la livraison? C'est pour moi? En fait, pour cette maladie, il n'y a absolument pas besoin d'herbes précieuses. Il suffit d'utiliser 2 gousses d'ail et le tour est joué. Il suffit d'utiliser 2 gousses d'ail et ça fera l'affaire. J'en peux plus. La dernière fois, tu as soigné des gens avec de l'oignon. Cette fois, tu les soignes avec de l'ail. Qu'est-ce que tu crois faire de la médecine chinoise? Tu ferais mieux d'être cuisinier. Ça peut aussi soigner? Tu me fais mourir de rire. Si aujourd'hui tu arrives à arrêter ce saignement, je mangerai ces gousses d'ail cru. Les remèdes par les légumes font partie de la régulation, de la médecine chinoise. On dirait que toutes ces années de médecine chinoise que tu as apprises ont été inutiles. La MTC met l'accent sur le diagnostic et le traitement différencié, choisissant une approche appropriée en fonction des différents symptômes et constitutions. Vous ne voyez qu'une seule facette de la chose, c'est tellement réducteur. Ah bon? Tu te moques de moi, petit jeune homme? J'ai mangé pas mal d'ail, et ça n'a jamais eu le moindre effet. J'en ai mangé pas mal pourtant, mais ça n'a eu aucun effet. Ah, je ne t'ai pas dit d'en manger. Tu peux mettre l'ail sous ton pied. C'est parce que les points d'acupuncture du corps sont tous connectés aux organes internes. On peut absorber le pouvoir médicinal de l'ail par les points d'acupuncture de la plante des pieds. Ça permet de dissiper la chaleur et d'arrêter l'hémorragie. Tu es en train de faire le pitre là? Si ça ne le guérit pas, tu vas te faire foutre dehors. Attends un peu. Ça ne coule plus. Toi, mon gars, tu assures. Voici un chèque. En dessous de 6 chiffres, vous mettez le montant que vous voulez. Bon, je m'en vais. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Dans ce cas, vous me redonnez l'ail médical que vous avez sous le pied et vous prenez cette nouvelle gousse d'ail pour l'utiliser. C'est parce que la gousse précédente a déjà absorbé son pouvoir curatif et l'effet sera légèrement réduit. Cette nouvelle gousse d'ail sera plus efficace. Merci. Feu. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'accepte pas. Ce n'est absolument pas de la médecine traditionnelle chinoise. Qui a dit tout à l'heure qu'il allait manger ça? Toi, simple commis d'arrière-boutique, quel genre de sorcellerie as-tu utilisé? Il faut tenir ses engagements. Maître Ye, vous avez affirmé avec tant de conviction tout à l'heure que si j'arrivais à guérir cette maladie, vous mangeriez l'ail. Maintenant, tu veux te rétracter? Ne salis pas la réputation de la médecine chinoise? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne concourrai plus. Ce n'est absolument pas une méthode de guérison normale. Je ne la reconnais pas. Maître Ye, selon les règles, puisque vous avez reconnu votre défaite, vous devriez accepter la sanction de la révocation de votre licence. La voie de la médecine chinoise est basée sur l'honnêteté, l'éthique médicale. Comment pouvez-vous vous dédire ainsi? Comment exercerez-vous la médecine? Je refuse. Tu n'as pas encore assez honte? Dégage. Directeur Liu, on dirait bien que non seulement je garde ma dot, mais tu vas devoir m'en offrir une autre, pas vrai? Toi? Vous deux? Humph! Heureusement que je savais déjà que la médecine traditionnelle chinoise, c'est juste pas fiable. Assis sur ta chaise pendant des dizaines d'années, ça t'a bousillé le cerveau, et tu penses encore pouvoir soigner qui que ce soit? Actuellement, celui qui a le score le plus élevé, 48 points, c'est Smith. Oh, dis-moi,
Pourquoi cet étranger? Vient-il participer? Cette association médicale OneMin? Smith a beau avoir du sang à moitié, il n'a étudié que les techniques de médecine occidentale. À partir d'aujourd'hui, notre groupe Liu va s'engager à fond dans l'importation d'équipements occidentaux. Une fois que Smith sera devenu le président de l'association médicale OneMin, la première chose qu'il fera, ce sera d'abolir la médecine traditionnelle chinoise. Vous n'êtes tous que des incapables yessimanci. Préparez-vous à rester chez vous, à manger les pissenlits par la racine. Vous n'êtes que des bons à rien, des déchets. Attendez-vous à ne plus avoir rien à manger, hein? Liu Yaxin, ne sois pas si arrogante. La médecine traditionnelle a une histoire millénaire. Ce n'est pas à toi de la dénigrer à ta guise. La médecine occidentale a ses avantages. Et la médecine traditionnelle a ses propres atouts uniques. Les deux devraient apprendre l'une de l'autre, sauver des vies ensemble, et non pas agir comme toi, qui ne pense qu'à nous écraser. Toi, avec ça, tu penses être qualifié pour parler de médecine avec moi. La médecine traditionnelle chinoise, ce n'est que de la mystification. Où est-ce que ça peut rivaliser avec l'efficacité de notre médecine occidentale et sa science? Dès que j'aurai racheté la chambre Yuvei Kaotang, je la transformerai en toilette. Docteur, j'ai tellement mal à l'estomac. Les médicaments ne font aucun effet. J'ai si mal. Prenez d'abord 3 de nos médicaments occidentaux. Je vous garantis un soulagement immédiat. Prenez d'abord 3 de nos médicaments occidentaux. Garantie de guérison immédiate. C'est le résultat des recherches et des essais cliniques intensifs menés par notre médecine occidentale. L'effet est remarquable. Et on dirait que je n'ai vraiment plus mal. Avant, j'allais voir des médecins chinois pour me soigner. J'en ai pris pendant si longtemps sans résultat. Vous êtes vraiment un médecin miraculeux. Un médecin miraculeux, ce n'est rien de plus que le fruit de la sagesse humaine de ces 100 dernières années. Notre médecine occidentale s'appuie sur des connaissances théoriques solides et des techniques médicales de pointe. Ce n'est pas comme certains charlatans qui travaillent à l'instinct. C'est scandaleux. Nous, on donne des remèdes pour soigner la cause profonde du mal. Lui, il donne des antidouleurs qui traitent juste le symptôme, et le patient le croit vraiment. Ça ne fait qu'atténuer temporairement les symptômes, ça ne résout absolument pas le problème fondamental. Cela ne fait qu'atténuer temporairement les symptômes. Ça ne résout absolument pas le problème fondamental. C'est ça notre médecine occidentale. L'effet est immédiat. Vous mettez des mois à soigner les gens. Qui sait si ce n'est pas le système immunitaire du patient qui a fait le travail, ou si c'est réellement votre médecine qui l'a guéri? La médecine traditionnelle chinoise, c'est de la foutaise. Il faut 20 ans pour qu'un praticien éclose. Si je me lançais dans les affaires de la médecine occidentale, un étudiant tout juste diplômé pourrait soigner les gens. Une profession aussi peu utile, pas étonnant qu'elle soit éliminée. Tous les praticiens de médecine traditionnelle chinoise ici présents, si vous êtes prêts à abandonner la MTC et à rejoindre notre médecine occidentale, le salaire et les avantages seront doublés. Dans la MTC, tu ne serais qu'un simple aide-soignant. Alors rejoins plutôt notre médecine occidentale. Je ferai de toi un médecin-chef immédiatement. Pourquoi ne pas venir dans notre médecine occidentale? Je te ferai médecin. Traitant tout de suite. Qui te verrait? Ne t'appellerai pas maître. Pourquoi rester ici, à subir les brimades de ces vieux schnocks? Être médecin, c'est une appellation honorable pour sauver des vies. Ce n'est pas un business. C'est la plus grande différence entre la médecine traditionnelle chinoise et occidentale. Tu dis que je peux être médecin, traitant en médecine occidentale, mais je te dis, tu n'es pas digne d'exercer la médecine traditionnelle chinoise. Toi, tu te permets de parler comme ça. Gamin, maintenant, tu n'es même pas considéré comme un médecin traditionnel chinois. Et tu oses, devant moi, parler de médecine, c'est vraiment ridicule. Pas étonnant que la médecine traditionnelle chinoise soit en train de disparaître. Toute la colonne vertébrale de la médecine traditionnelle chinoise est censée se retrouver dans ce garçon de café. Garçon de café? Et alors? Un simple employé? Qu'est-ce qu'il y a? N'oublie pas, tu dois défier 3 médecins de MTC. C'est seulement si tu gagnes que tu auras ton permis d'exercer. Pour l'instant, tu n'en as battu qu'un. Le temps que tu en gagnes 2 autres, nous, Smith, on aura déjà remporté la victoire. Toi, petit employé, tu n'es même pas digne de nous cirer les chaussures. À nous, Smith? Moi, l'ancien Liu Jing, j'ai exercé la MTC pendant 50 ans. Aujourd'hui, je suis vaincu par Keke Kimei. Je recommande sincèrement que Chimei à joindre la profession de la MTC. Moi, j'ai aussi perdu contre Que Chimei aujourd'hui. Ça fait 3 maintenant. Comment? Il suffit d'en battre 3? Comptez sur moi. Vous trichez. Ça ne compte absolument pas. Je vous remercie de votre gentillesse, en fait ça ne vaut pas la peine de se donner tant de mal. Le permis d'exercer la médecine, j'avoue que j'ai la flemme de le passer. Cependant, la qualification de maître guérisseur, ça compte, non?
Je suis vraiment désolé, directeur Zhao, mais je crois qu'on ne va pas manger tout de suite. Je n'ai vraiment pas le cœur à parler affaires avec vous. Ma fille est gravement malade et je suis en train de courir après des soins médicaux. Veuillez m'excuser. Quelle coïncidence. Je viens juste de rencontrer un petit saint de la médecine vraiment incroyable. En 3 minutes, il m'a guéri de ma maladie. C'est vrai ça? Oui. Emmenez-moi le voir immédiatement. Quelle plaisanterie. Tu te moques de moi? Toi, juste un gars de l'arrière-boutique? Un saint de la médecine? Ce type est sûrement devenu fou. Bien que je ne comprenne rien à la médecine traditionnelle chinoise, comment es-tu devenu un saint de la médecine, alors que tu n'as même pas de licence d'exercice? Serait-ce que, maintenant, la médecine traditionnelle chinoise n'est pas seulement rare, mais qu'en plus, elle est pleine de charlatans? Alors, la médecine traditionnelle chinoise, non seulement elle se fait rare, mais en plus, elle est pleine d'eau? Regarde par toi-même, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? À partir de 20 ans, il a utilisé des techniques chinoises pour vaincre 7 maladies incurables. Bien qu'il n'ait aucune expérience de la pratique médicale, mais sa technique s'est largement répandue. Nous lui décernons spécialement le titre de saint de la médecine. Seriez-vous le dieu de la médecine parmi les 7 saints de la médecine? Impossible, absolument impossible. Un saint de la médecine aussi éminent, comment pourrait-il être un simple commis de cuisine comme toi? Je n'ai juste qu'une mémoire photographique. Toutes mes réussites viennent des anciens livres de médecine chinoise. C'est ça, la médecine chinoise, son immense profondeur et sa richesse. L'essence de 2000 ans. Comment pourrais-tu, avec seulement un siècle, tenter de t'en attribuer le mérite? L'essence de 2000 ans. Tu ne peux pas, avec seulement 100 ans, prétendre rivaliser avec ça. Je l'admirais avant, mais il ne doit pas mentir. Tu dis que tu es le dieu de la médecine? Cette simple feuille de papier, ça t'a coûté cher à imprimer, non? Tu n'es qu'un petit charlatan, le ciel t'a laissé écraser. Une souris, mais il ne va pas te faire devenir une célébrité. Si tu es le saint de la médecine chinoise, alors je suis le père de la médecine occidentale. Pourquoi est-ce si difficile de faire accepter les faits? J'ai une méthode cependant. Mon maître est le doyen de l'Académie médicale mondiale, et il a autrefois cherché le dieu de la médecine pour lui demander un remède. Il me suffit de l'appeler, et je pourrai démasquer l'escroc que tu es. Je n'ai qu'à l'appeler, et je pourrai démasquer l'escroc que tu es. Maître, je suis actuellement à l'association médicale Wanmin, et quelqu'un ici prétend être le dieu de la médecine. J'aimerais que vous me disiez si c'est la vérité ou non. C'est une bonne chose que tu t'entraînes, mais si quelqu'un à l'association médicale Wanmin s'auto-proclame dieu de la médecine, alors c'est sûrement faux. On dirait que les tours de passe-passe de certains vont être révélés au grand jour. Petit, il est temps que tu te réveilles. Alors, peux-tu me dire pourquoi? Le dieu de la médecine s'intéresse qu'à la préparation de médicaments et au sauvetage de vie. Vos broutilles, il n'a pas le temps. L'année dernière, j'ai invité le dieu de la médecine à venir. L'Académie royale lui ouvrait des cours, mais il n'est pas venu. Tu vois? Voilà un vieil homme, très respecté. Tu ne t'attendais pas à ce que quelqu'un connaisse le dieu de la médecine et expose tes supercheries, n'est-ce pas? Demande-lui à quoi ressemble le dieu de la médecine. Demande-lui à quoi ressemble le dieu de la médecine. Bien. Je vais te forcer à te rendre à l'évidence. Maître, à quoi ressemble le dieu de la médecine? Et c'est ça le plus drôle, j'ai vu beaucoup de vieux se prétendre saintistes de la médecine, faisant des escroqueries, alors qu'en réalité, le saint de la médecine est un jeune de moins de 30 ans. Haha, qui aurait pu le deviner? Donc, c'est certainement un faux. Monsieur le directeur, comment allez-vous ces temps-ci? Oh mon dieu de la médecine, c'est votre voix. C'est bien ma voix. Oh là là, mon Dieu, vous ne venez pas à l'Association médicale mondiale? Qu'est-ce que vous faites à cette petite réunion? Vous jouez à la dinette? Le travail était trop fatigant, je suis sorti pour quelques jours de vacances. J'ai entendu dire que ce Smith était ton apprenti? Il ne laisse plus maintenant. Quand est-ce que tu auras du temps libre pour revenir travailler ici chez moi? J'ai 8 millions d'euros pour toi. As-tu encore des doutes? Non? Impossible. Comment pourrais-tu être le saint de la médecine? Je n'y crois pas. Et alors s'il est le saint de la médecine, mon maître te craint peu. Être, mais moi je ne te crains pas. Mon score est de 49 points. Toi, tu n'as qu'un point. Moi, je serai toujours le président de l'association Medical Wanmin. Quoi, le dieu de la médecine encore? Dans cette association médicale Wanmin, cette affaire-là, tu vas la perdre, c'est certain. Chers collègues, la situation est urgente maintenant. Nous devrions privilégier la gloire de la médecine traditionnelle chinoise. Permettons-nous de transférer nos points au sein de la médecine pour que la médecine occidentale comprenne que la médecine traditionnelle chinoise ne peut être diffamée. Je veux bien, je veux bien. Je veux bien. Moi aussi, je veux transférer mes points. Que Chimei, 49 points. Comment est-ce possible? Vous, les Occidentaux, ne comprendrez jamais que la médecine traditionnelle chinoise n'est jamais seule. Nous ne comptons pas sur des machines, nous
Nous tenons sur les épaules de chacun. Directeur Sun, c'est ce petit gars. Voici Manager Sun, l'homme le plus riche de Hangsheng. Tant qu'il guérit la maladie de sa fille, tout ira bien. Gamin, juste pour cette maladie. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale vont s'affronter pour savoir qui est le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Tous les organes sont normaux. Mais leur activité est plutôt faible. Il n'y a pas non plus de corps étranger. Alors, vous ne trouvez pas la cause de la maladie? Écoutez, si même les appareils ne voyaient rien, comment voulez-vous que je donne un traitement? Mademoiselle Sun, elle peut être devenue un mort-vivant. Qu'elle se réveille ou non, ça, c'est le destin. Va te faire voir avec ton destin, c'est ma seule fille. Si vous ne la sauvez pas, quel genre de docteur êtes-vous? Même si je ne peux pas la soigner. Est-ce que lui, il pourrait le faire? Lui, n'est-il pas le dieu de la médecine? Est-ce qu'il pourra trouver l'origine du mal? Directeur Sun, la maladie de votre fille est étrange, c'est vrai, je n'arrive pas non plus à savoir. Vous voyez bien? Il n'a aucune solution non plus. Mais moi, je peux offrir à votre fille les équipements médicaux les plus avancés. Je peux la maintenir dans un état de coma végétatif et la faire vivre plus longtemps. Mais moi, je peux la faire se réveiller. Vraiment? Tu as vraiment une solution? Va chercher ces quelques herbes. Très bien. Comment comptes-tu la soigner? Il ment, ça ne servira absolument à rien. La patiente est dans un état de coma, même si on lui fait une injection. Elle ne peut pas l'absorber. Laisse tomber, elle ne guérira pas. Tu peux me sous-estimer, mais ne sous-estime pas la médecine chinoise. Ces médicaments, ils ne sont effectivement pas destinés à être bus. Alors, va préparer une pièce, qu'elle soit complètement hermétique, puis retire les vêtements de Mademoiselle Sun et fais bouillir les herbes avec du feu. Mais, comment cette méthode peut-elle soigner? Même si quelqu'un est en état de mort apparente, tant qu'il est encore en vie, il respire. Ma méthode consiste à faire en sorte que le corps absorbe les propriétés médicinales en respirant. Peut être que de cette façon, Mademoiselle Sun pourrait se réveiller. Si elle se réveille, il nous sera beaucoup plus facile de la traiter avec des médicaments. Peut être que Mademoiselle Sun sera sauvée. D'accord. Xiaoli, achète l'immeuble A, côté de l'association médicale Wanmin, et demande à tous ceux qui sont dehors de venir préparer la décoction pour moi. Quel génie de la médecine. Tous ces médecins n'y avaient pas pensé. Ne te réjouis pas trop vite. Savoir si elle va guérir, c'est une autre histoire. Ne te réjouis pas trop vite. S'il peut la soigner ou pas, c'est une autre histoire. Il ne va pas vraiment soigner Mlelson, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous aurions tout fait pour rien. Sauver des gens, c'est peut être difficile. Mais tuer des gens, ce n'est pas difficile. Tuer? Tu veux dire? Pour éviter tout soupçon, seules des femmes entrent dans la chambre de Melson pour préparer la décoction. Tu prends ce paquet de poudre, tu le mets dans sa marmite de médecine. Je te garantis qu'elle va mourir à coup sûr. S'il laisse mourir la fille de l'homme le plus riche, il sera ruiné et déshonoré. Humph. Je vois que vous êtes débordé, alors je viens donner un coup de main. Merci beaucoup. Je vais vous aider. Avec plaisir. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez l'illustre dieu de la médecine. En réalité, je ne suis qu'un simple coursier de la chambre Yuvei Kaotang. Monsieur Yan, c'est bien ça? Je me demandais ce que vous saviez de notre groupe Sun, et si vous seriez intéressé par une collaboration. Bien sûr que je suis intéressé. Directeur Sun. Ne te réjouis pas trop vite. Savoir s'il peut guérir ça, ce n'est pas encore certain. D'où sors-tu, espèce de clochard? Est-ce que c'est le moment de l'ouvrir? D'où sort ce moins que rien? Tu crois que tu as ton mot à dire ici? Je rappelle juste à certaines personnes que la médecine occidentale possède le meilleur savoir médical au monde. Si même nous, on ne trouve rien, tes médicaments imprudents risquent de tuer cette personne. Toi, gamin, ce serait à cause de toi? Ça ne va pas? C'est terrible. Mlesson a craché du sang. Quoi? Ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Mais qu'est-ce qui se passe?
Qui a mis du poison? Quoi? Haha, quel poison? C'est clairement toi, ce charlatan, qui a transformé ce remède en poison. Voilà, c'est fait. Elle est définitivement perdue. On aurait dû savoir qu'écouter notre médecine occidentale aurait été beaucoup mieux. Elle aurait pu vivre encore longtemps et être même se réveiller. C'est à cause de vous, qui croyez en cette médecine chinoise, que vous avez tué quelqu'un. C'est ça le soi-disant grand médecin que tu m'as présenté? Toi, je me fiche que tu sois un dieu de la médecine ou non, si tu oses tuer ma fille, je vais te ruiner et te déshonorer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Appelez la police. Arrêtez-le. Un saint de la médecine en prison peut-on encore l'appeler le saint de la médecine? Aujourd'hui, cette conférence, moi, Smith, je la gagne haut la main. La médecine traditionnelle chinoise devrait être abolie. Directeur général Sun, si vous envoyez Sun Xiao dans notre hôpital occidental maintenant, elle pourrait être retrouvée son état d'avant. Si vous continuez à le lui confier, alors il ne vous restera plus qu'à préparer les funérailles. Taisez-vous. Qui a dit qu'elle était perdue? Quoi? Elle peut encore être sauvée? Directeur Sun, vous avez de la chance. Mlual Sun a été empoisonné, mais ses traces de substances toxiques ont en fait activé ses organes internes. Normalement, je ne voudrais pas prendre de risques, mais maintenant, j'ai juste besoin d'utiliser l'acupuncture chinoise pour stimuler ses points d'acupuncture et je pourrais la sauver. Tu veux encore faire ton charlatan? Qu'elle s'en gêne. Est-ce que tous les praticiens de la médecine chinoise sont des escrocs qui ne sont satisfaits que lorsqu'ils ont mis fin au jour de quelqu'un? Directeur général Sun, allez-vous encore laisser la vie de votre fille entre ses mains? Je parie. Si que Timei ne parvient pas à sauver Mladelson, je suis prêt à donner ma vie en échange. Liu Yaxin, oserais-tu parier ta propre vie? Ou est-ce que c'est toi qui l'as empoisonné? Tu calomnies sans vergogne. C'est lui qui a blessé la personne. Pourquoi devrais-je parier? Silence à tous. Quant à savoir si elle peut être sauvée, contentez-vous de regarder. Ma fille? Tu vas bien? Vraiment réveillée? Elle est vraiment réveillée. Ça peut être guéri? Directeur Sun, bien que Mlegson se soit réveillé, il reste cependant des éléments toxiques dans son corps. Ce mois-ci, elle devra encore prendre des remèdes traditionnels pour se soigner. Elle ne peut pas se lever. Merci beaucoup, docteur miraculeux. Tout est ma faute, je n'aurais pas dû douter du saint de la médecine. Directeur Sun, ne soyez pas si poli. Guérir les maladies et sauver les gens, c'est le devoir d'un médecin. Le problème maintenant est de savoir qui a empoisonné MLLL Sun. Directeur général, c'était brumeux tout à l'heure, je n'ai pas bien vu. Elle semble être entrée pendant que je préparais la potion. Quoi? Je ne suis pas coupable. Je n'ai rien fait. Combien que Timei t'a-t-il donné d'argent? Pour que tu m'accuses ainsi? Papa, même si j'étais dans le coma, la situation à l'extérieur, je l'ai toujours sentie. Elle est bel et bien entrée et elle a mis quelque chose dans la marmite. Liu Yaxin. Liu Yaxin, ma fille te ferait aussi de fausses accusations? Directeur Sun, ce n'est pas ma faute. C'est lui qui m'a forcé à mettre la drogue. Espèce de folle, c'est toi qui as mis la drogue. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Directeur Sun, emmenez-la vite. Tu me racontes des conneries. C'est toi qui m'as donné la drogue. Et tu as même dit que, tant que la personne mourrait, ça ferait subir à Timei un châtiment éternel. C'est entièrement son coup. Emmenez les deux. C'est elle. Ce n'est C'est elle pas qui ma l'a faute. fait. Je vais vous faire comprendre, le prix à payer pour avoir offensé la famille Sun. C'est une injustice. Directeur Sun, c'est une injustice. Injustice. Merci beaucoup, saint de la médecine. Si ce n'était pas pour vous, j'aurais eu du mal à revoir ma fille. La médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment incroyable. C'est notre devoir. En fait, que ce soit la médecine chinoise ou la médecine occidentale, ce sont toutes des compétences pour sauver des vies. Tant que l'on peut sauver des gens, c'est une bonne pratique médicale. Même si je suis un praticien en médecine chinoise, les instruments que j'utilise pour préparer mes médicaments et les méthodes dépendent aussi de l'évolution de la médecine occidentale. C'est juste que certaines personnes restent bloquées sur leurs idées et cela ruine tout le secteur. Vous avez tellement raison. Désormais, vous êtes mon sauveur. S'il y a quoi que ce soit, venez me voir à tout moment. D'accord, je vais y retourner maintenant. Bien. Quoi?
Directeur Sun, des gens ont entendu dire que le sein de la médecine est ici. Ils ont bloqué toutes les portes. Ils veulent voir le sein de la médecine. Écoutez-moi tous, le sein de la médecine réside à l'intérieur de cette maison. Aujourd'hui, bloquez toutes les entrées, même un vieil homme aux cheveux blancs, vous ne devez en laisser passer aucun. Hé, jeune homme, jeune femme, à vous voir vêtu ainsi, êtes-vous stagiaire ici? Le sein de la médecine est-il à l'intérieur? Oui. Il y est.